C'est bon, tout le monde a tout. Allez, c'est parti. Aline, Vincent et leurs 2 enfants s'apprêtent à pénétrer dans une caverne d'Ali Baba. Bonjour. Dans cet entrepôt, plus de 300 produits high-tech et électroménagers. Des affaires en or. Le couple recherche une imprimante. Alors on est parti sur ce lot 172, un peu plus cher, mais bon, après elle est un peu plus performante. Vendue en boutique 350 €, elle est proposée ici neuve à seulement 170 €. Aline et Vincent sont aussi missionnés par leur entourage. Un ami leur a commandé une machine à café à grains. Voilà, la cafetière de Longis qu'on a vue, le lot 19, donc c'est celle-ci. Donc je regarde si elle a des défauts, si elle est cassée, si tout est en état de fonctionnement. Celle-ci n'a servi que quelques jours, affichée à moins 70%. Elle a l'air plutôt en super état du coup. Ouais, parfait. Le frère de Vincent lui a demandé de repérer un réfrigérateur congélateur. Celui-ci, vendu 700 € dans le commerce, est bradé à moitié prix, à cause de quelques défauts. Il me semble qu'il y a un petit nion ici. Ça c'est pour mettre dans un garage. Oui, c'est parfait. Quoi. Ouais, franchement, voilà, un petit frigo d'appoint pour l'été, c'est très bien. Magnifique. Ça c'est un super produit. On trouve aussi des robots ménagers, des fours, des multicuiseurs, des centrales vapeur, des trottinettes électriques, des smartphones et des tablettes. Pour les obtenir, il va falloir jouer des coudes et lever la main bien haut, car ils seront vendus demain aux enchères. Celui-ci, il est à 350. C'est 70. Si ça monte de trop et que les enchères s'envolent et que ça revient à un prix de neuf, bon, c'est moins intéressant, mais bon, voilà. C'est du loto, on verra bien. Aline trouvera face à elle des concurrents redoutables, comme Patrick. Lui, tout l'intéresse. Il dirige un cabinet de gestion de patrimoine et fait des enchères depuis une vingtaine d'années. Il est tout neuf. Ces produits équiperont des appartements qu'il propose à la location. C'est une belle plaque, ça c'est une induction, non? Oui, je pense. C'est des grandes. Vous êtes pas les seuls à être intéressés Je par cherche ça. plutôt des petites, des dominos, c'est mieux. Pendant la vente, ils seront confrontés à 200 autres acheteurs. Une bataille féroce va se jouer. Il n'y a plus qu'à, j'ai hâte. Il n'y a plus qu'à. À bientôt. Le couple habite à une 50aine de kilomètres de Limoges. Allez, c'est prêt. Moi, je veux bien un jus d'orange, s'il vous plaît. Vincent est charpentier, Aline, agent en assurance. À deux, ils gagnent 3 400 € net par mois. L'intérêt d'Aline pour les ventes aux enchères est né pendant le premier confinement. Elle se déroule alors sur Internet. Fin 2020, Aline découvre les salles des ventes. C'est un peu déstabilisant parce que du coup, il y a beaucoup d'habitués. Donc nous, effectivement, on arrive, on est un peu novices. On a envie d'acheter un produit, on a très envie de l'acheter, mais finalement, il nous passe sous le nez parce qu'en fait, on ne sait pas trop comment faire. Donc c'est un peu déroutant. Après, effectivement, c'est tout roule. C'est comme la première fois qu'on monte sur un vélo. Après, c'est parti. Depuis, Aline est devenue une petite reine des enchères. Elle se rend au moins une fois par mois dans une salle des ventes. Tout l'électroménager de sa maison a été acquis à prix cassé. Donc un autocuiseur neuf. C'est mon nouvel ami. J'aime bien faire la cuisine, mais quand l'autocuiseur le fait pour moi, c'est encore mieux, du coup. Il y a des recettes déjà pré-enregistrées. Le bourguignon, les paupiettes. Décroché 230 € aux enchères, alors qu'il est vendu 450 en magasin. Parmi les plus belles prises d'Aline, ce frigo de 530 litres, un produit neuf, avec quelques accros. Et ben voilà, il a un petit défaut ici. Il en a un peu sur le côté aussi, mais comme c'est un frigo encastré, ça ne nous gêne pas. C'est un frigo américain, donc voilà, avec une partie frigorifique et une partie congélation de l'autre côté. Alors le frigo neuf, c'est quelque chose qui vaut 1 400 €. Nous l'avons acheté que 350 €. Voilà, alors c'est pareil, la cave à vin, elle a un petit défaut ici, mais elle fonctionne très bien. Voilà, 18 bouteilles. 120 € au lieu de 230. On n'aurait jamais acheté la cave à vin neuve puisque c'est pas quelque chose qu'on peut s'acheter neuf. Ça nous permet de nous faire plaisir sur d'autres choses, sur d'autres produits, pour les enfants notamment. La machine à laver. Et dans le garage, un sèche-linge obtenu 340 € au lieu de 450 et une machine à laver moitié prix, 350 €.
Avec les enchères, Aline estime avoir économisé en tout 2120 €. Avec les 2120 €, on a fait quoi? On a fait quelques travaux dans la maison, on a refait notre accueil, voilà, on a fait un peu de peinture, voilà, on a fait poser notre carrelage sous le poêle. De toute façon, faire des économies, aujourd'hui, c'est la règle d'or pour une famille comme la nôtre, avec les revenus qu'on a. À l'origine de la prochaine vente aux enchères, un jeune entrepreneur qui se démène pour dégoter de l'électroménager à prix cassé. 2 fois par mois, c'est Noël chez Morgane de Conchat. Fais attention. Voilà, après on va tout déballer directement dehors pour voir la qualité des produits qu'on a reçus. Il réceptionne les produits qu'il a négociés auprès de déstockeurs. Morgane achète les invendus, les fins de série ou les appareils que les distributeurs ne peuvent plus mettre en rayon. Ça, c'est des produits, pareil, défauts de transport qu'on achète en grosse quantité, qui sont 100% neufs, mais qui peuvent avoir des petits défauts esthétiques, soit sur le carton, soit directement sur l'appareil en lui-même. Ces produits-là qui arrivent abîmés, entre guillemets, le distributeur va refuser l'appareil, que là, le produit doit présenter très certainement un petit défaut quelque part. Des produits déclassés que Morgane négocie à la moitié de leur valeur, voire moins. Vous voyez ? Donc là, on a un produit qui est en excellent état et qui peut présenter un petit défaut au niveau de la carrosserie ou ailleurs. Tu nous récupères une trottinette, s'il te plaît. Ça, on va préparer ça pour la vente du 5. Auparavant, certains de ces produits, difficiles à vendre, pouvaient être détruits. Depuis le début de l'année, une loi contre le gaspillage oblige les distributeurs à les recycler ou à les écouler dans des circuits parallèles. Une aubaine pour Morgane. Fils d'un réparateur d'électroménager, il baigne dans cet univers depuis l'enfance. Il y a 1 an et demi, diplôme de management en poche, il lance son entreprise. Il ne se dégage pas encore assez de revenus et vit sur ses économies. Morgane organise une vente tous les 2 mois. Il lui faut 3 à 4 semaines pour trouver ses centaines de bonnes affaires et autant pour tester les produits, un par un. Donc là, c'est un produit, pareil, flambant neuf. Et quoi qu'il arrive, on va faire les tests principaux de fonctionnement. Après une vente aux enchères, aucun appareil n'est garanti. C'est la règle. On va lancer un lavage. Les clients ne peuvent pas non plus les retourner. Morgane doit s'assurer que cette machine à laver n'est pas défectueuse. Il en va de sa crédibilité. Donc là, au premier abord, le produit semble comme neuf, très fonctionnel. Par contre, on voit qu'il n'est pas stable. En fait, tout simplement, il lui manque juste un pied perdu ou un défaut de fabrication. On ne peut pas savoir. On ne sait pas jamais d'où viennent les produits, entre guillemets. Là, en l'occurrence, on va juste soit commander un pied, soit, si on ne trouve pas le pied, il se peut aussi qu'on le marque en vente sans pied directement sur la vente aux enchères. La loi l'oblige à stipuler le moindre défaut. Autre source d'approvisionnement pour Morgane, les articles retournés par les consommateurs après la période d'essai légale de 14 jours. Donc là, par exemple, c'est un produit d'occasion. Voilà. Dans le lot qu'on a reçu, on a un produit qui a vraiment des traces d'usure. Le consommateur peut avoir commandé sa trottinette. Au final, elle ne lui correspond pas. Il la renvoie. Et voilà. Donc nous, on rachète ces produits-là. On vérifie tout ce qui est béquilles aussi, les pièces de sécurité. Puis l'état des pneumatiques, des roues, voir s'ils ne sont pas trop usés. Déjà déballés et utilisés, ces produits sont invendables dans les circuits classiques. Ils représentent un quart de ceux proposés aux enchères par Morgane. Celui-là, il est validé. Cette trottinette électrique sera décotée à moins 70%, mise à prix 60 € contre 300 € neuve. S'il fait bon, on les mettra directement dehors pour que les clients puissent les essayer. Morgane fixe ses prix en fonction de l'état du produit, mais aussi de la concurrence. Sa promesse, être 50% moins cher que le prix le plus bas sur Internet, comme pour ce frigo. On va constater que ce produit-là, il vaut 1199 € en moyenne. D'accord. Et là, nous, ce produit-là, il va démarrer au niveau des enchères à 600 €. Morgane s'accorde une marge de 3 à 4% sur chaque produit. Plus les enchères s'envolent, plus il gagne. En moyenne, 3 500 € par vente, à peine de quoi couvrir ses charges. C'est le grand jour pour Aline et Vincent. Bonjour. Dans leur viseur, l'imprimante, la cafetière et le frigo. Cette vente est menée par Maître Constanti, commissaire-priseur, C'est vous qui avez gagné, 580. propriétaire de la salle. Il y organise 30 ventes par an. 20, 30,
Face à lui, une cinquantaine d'acheteurs. Sur le live interenchère, c'est plus. Sur Internet, 150 personnes en direct. Elles aussi peuvent enchérir à tout moment. 25 €, j'adjuge, ça vaut 59. C'est l'heure de la cafetière. Une machine à café de Longhi. C'est un grade B d'occasion. Allez, à toi. Elle vaut 429 et on démarre à 140. Et c'est pris. Vas-y. Alors, 140, 145. 150 ici. C'est bon, vas-y. 165 ici. 185, c'est François sur le live. 190 à gauche. 190, une fois. 190, deux fois. 190, c'est vieux renonce. Pas au-delà de 190. 200. C'est quoi votre limite? 200, c'est le live interrogé. 150. 5. Une fois, deux fois, terminé. Adjugé 205 dans ma salle. 205 €. Au final, le couple paiera 246 €, car pour chaque achat, il faut ajouter 20% de frais. 16% vont au commissaire-priseur, le reste à l'État. Pas de répit, voici le frigo pour le beau-frère. C'est une bonne affaire aussi, c'est pris. 60, 70, Aline ne veut pas dépasser 450 €. 90, 300, 310. Ça monte vite. 40 Grégoire, 50 madame, 387 Grégoire. Ça joue sur des petits euros, là. Une fois, on va mettre 15. 395 madame. Allez, Et trois fois. J'ai 395 madame. qui a gagné. Pas au-delà. Bel achat et beau geste pour la planète. 140, c'est C'est quand même vachement plus écolo d'acheter des choses comme ça plutôt que d'acheter du neuf et d'acheter du neuf et d'acheter du neuf et de jeter, alors que là c'est reconditionné et franchement c'est des produits qui sont de qualité et c'est très écologique. Puis vient la bataille de l'imprimante. Aline a laissé filer celle qu'elle avait repérée. Trop chère. C'est pris à 140. Celle-ci est la dernière du lot. 150, 160, 170, Mais face à elle, un concurrent impitoyable. 180, Patrick, le roi des enchères. 190, 195, 200. Non, il rigole plus. 200, j'adjuge à 200. C'est Patrick qui l'emporte. Adjugé 200, plaquette numéro. On était venus pour l'imprimante scanner, du coup, et on repart sans l'imprimante scanner. Mais c'est pas grave, bon voilà, on a essayé, ça n'a pas marché, c'est comme ça. Patrick enchaîne. Après l'imprimante, cette machine à laver 9 kilos. Prix en magasin, 1100 €. Adjugé 560, c'est pour vous en salle, bravo. Ces derniers mois, il a acheté aux enchères 5 fours à micro-ondes, 6 réfrigérateurs et 2 hottes aspirantes pour équiper les appartements qu'il met en location. Toujours du haut de gamme et des produits neufs. L'occasion, on ne sait jamais sur quoi on tombe, s'il faut venir les changer, parce qu'après, bon, le problème quand on fait de la location, c'est qu'on ne veut pas non plus avoir le locataire tous les 3 jours au téléphone en disant j'ai ma machine qui ne marche plus, j'ai mon frigo qui fait plus de froid, enfin voilà, il faut malgré tout avoir du matériel neuf et qui va durer. Patrick n'est pas le seul à faire de bonnes prises aujourd'hui. Un MacBook emporté à 510 €, plus de 1000 € d'économie. L'une des meilleures affaires du jour, cette cuisinière haut de gamme, adjugée 280 €, contre 1600 en magasin. 250. Dans la salle, beaucoup de trentenaires, Adjugé. comme Morgane, pour qui c'est une première. Pourquoi vous n'étiez pas venu avant? Parce que j'ai jamais vraiment osé. Bah, je sais pas trop. Je sais pas, enfin, pour moi, c'est un truc pour les riches. Ben ouais. Je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, les gens qui vont dans la salle des ventes, c'est des gens qui ont de l'argent. Alors qu'en fait, ben, pas du tout. Je me suis acheté enfin mon balai vapeur. Je suis super contente. Je l'ai payé 65 €. Ça a coûté 300. Voilà. Une néophyte et une insatiable collectionneuse. Oui. Christiane écume les salles des ventes depuis 13 ans. Et le marteau va encore frapper pour un aspirateur. Ah, enfin, pouvoir faire du ménage. C'est le 4e. Pourquoi vous en avez acheté un alors? Ben, c'est pour qu'il reste dans une seule pièce, que je n'ai pas à aller changer de pièce à chaque fois que je vais faire du ménage. La maison de Christiane est un petit musée. Ah, ne me place pas, hein. Je n'ai pas le masque.
Moi, c'est élégant, ça. Même que je n'y connaisse rien, je trouve que c'est super sympa. Mais au départ, c'était surtout pour décoratif. Hein? Oui, c'était pas pour nous défendre. Une de ses dernières acquisitions, c'est Fleuret, adjugé 50 € avec un masque d'escrime et une épée. Tout ce qui décore cette maison a été acheté aux enchères. Alors comme ça te va? Très bien. Vous en faites souvent des ventes aux enchères? Au moins une fois par semaine, on découvre des objets rares et on ne sait pas à quoi ils servent. Mais c'est un voyage grâce aux enchères et à un prix défiant toute concurrence. Hein. Alors, regarde, ben voilà, quand je vais prendre mon petit déjeuner, je lave les yeux. Et puis je sais qu'ils ont servi, ils ont une âme, ils ont une histoire. Même si je ne la connais pas, ben je sais qu'ils ont une histoire. Voilà, c'est tout. Mais après, il faudra une de l'autre côté. On n'a pas fini d'en acheter. Hein. Christiane était aide-soignante, Claude, médecin. Ils ont 4 000 € de retraite. Elle rêvait d'un intérieur avec des pièces uniques, comme ce meuble, en marbre et marqueterie. On ne sait pas qui a touché ça. On ne sait pas, peut-être un grand homme, un Napoléon. Et puis, il te parle, le meuble, il te parle. Toi, si tu as un peu d'esprit, ben, tu lui réponds. Dans son cabinet de curiosité, une armure d'enfant achetée 1 600 €, ce bar miniature, une rareté du 19e siècle, 100 €. Un angelot en bronze offert par son mari pour la Saint-Valentin, 1 800 €. Et il tourne. Les fauteuils, Napoléon III, 40 € la paire. Le piano Napoléon III d'époque. 400 €. Ça, une petite note. Chaque mois, Christiane craque 500 € quand elle est raisonnable, en levant la main. C'est une maladie, on va dire. Une bonne maladie. On devient addict. On ne boit pas d'alcool. On achète aux enchères, alors. Addict à l'adrénaline que ça nous donne. Et puis ça ne s'arrête plus. Alors, au retour, on dit ouais, j'ai été un petit peu fort, là. Mais bon, c'est trop tard. Je dis, ils ont le liquide, moi j'ai le solide, et puis voilà. Avec son expertise, Christiane arrive à saisir au vol de très belles affaires. Alors, le verre Saint-Louis, cristal de Saint-Louis, coûte 200 €. Une seule pièce. J'ai un peu plus de 50 pièces et j'ai payé 620 € l'ensemble. Contre 10 000 € en magasin. Autre trésor, ces assiettes incrustées à l'or fin. 50 pièces pour 80 €. C'est moins cher et puis la classe. Depuis que Christiane fait des enchères, elle a dépensé un peu plus de 70 000 €, en grande partie dans la salle des ventes de Nicolas Constanti. Ce commissaire-priseur, diplômé de l'école du Louvre, a vendu l'an dernier 14 000 objets pour un montant de 3 millions €. Il déniche des merveilles dans les greniers, les arrière-boutiques. Parfois, elles viennent à lui. Suite à succession, il y a un client qui m'a appelé il n'y a pas longtemps, qui m'a dit, voilà, mon papa collectionnait depuis 40 ans des armes. Venez me voir. Et là, je tombe sur un véritable arsenal, un collectionneur. J'ai même pris une vidéo parce que c'est tellement dingue. Le monsieur avait collectionné environ 250 armes pendant 40 ans. Des milliers d'objets, tous plus incongrus les uns que les autres. On a les trophées de chasse, hein, ici. De quoi amuser Nicolas, qui a choisi ce métier pour faire revivre le passé. Ouais, bon, ça ne va pas chez tout le monde, comme on dit. On a même des gourdes de la guerre 14, regarde. Ça y est dans les tranchées, c'est nouveau. On peut trouver tout dans les greniers. Alors bon, tout n'est pas en parfait état, certes, mais tout est vendable. Tout se vend, tu vois, tout se vend, comme ça. Moi, ma mère est antiquaire. J'ai baigné dans les objets d'art depuis tout petit. Elle m'a appris que les objets devaient revivre d'une collection à une autre et que l'objet allait être même plus vivant que le collectionneur, même, quelque part, puisqu'il allait traverser les années avec les différents collectionneurs. Aujourd'hui, ces vieux objets servent surtout de produits d'appel. Alors, tu as une bonnetière ici, tu vois, avec une porte, voilà. C'est des meubles qui sont dans le style Louis XIII. Pour 40 €, vous repartez avec. Avec ça? Ouais. C'est cadeau.
quelqu'un qui va rentrer pour m'acheter ça à 40 €, qui dit que demain, il n'ira pas à ma vente de vin s'acheter un vin à 100 € ou à 50 €. Ça fait rentrer les gens dans le monde des enchères. Et pourquoi pas acheter après une bague pour son épouse? Et pourquoi pas acheter un électroménager en plus? C'est vraiment... Autre moyen de faire de bonnes affaires, les adjudications financières, autrement dit les faillites. Elles représentent 30% des ventes aux enchères en France. Cette boulangerie de Brive-la-Gaillarde a baissé le rideau il y a 5 mois. Tout ce qui est à l'intérieur va être mis en vente aujourd'hui. Patrick, accompagné de son fils et de son associé, saisit l'opportunité. Il a le projet d'ouvrir un restaurant à Limoges. Levez la main rapide. Messieurs, bonjour. Maître Gaillardeau, commissaire-priseur, a été chargé par le tribunal de commerce de procéder à la liquidation des biens. Le problème dans le quartier, c'est que si vous regardez en face, vous avez Ange. Oui. Si vous allez là-bas, il y a Marie de la Chaire. Si vous allez par là, il y en a encore un autre. En l'espace d'un an ou deux, il y a eu 4 ou 5 implantations. Ils ont fait faillite parce qu'en fait, ils ont fait trop d'investissements. Ils sont arrivés en sus à une mauvaise période, puisqu'ils sont installés à la veille du confinement. Les loyers continuent de courir, les créanciers n'ont pas été payés. Le commissaire-priseur espère aujourd'hui obtenir 35 000 € pour éponger une partie des dettes du boulanger. Patrick convoite la chambre froide, une des pièces maîtresses de la vente. Ouais, c'est parfait. Elle est nickel. Je sens même. Ouais, non, mais elle a quasiment pas tourné. Il n'y a pas de poussière. Non, elle est nickel. S'ils ont ouvert qu'avant le Covid, si tu veux, elle n'a pas tourné beaucoup là. 30 000 € neuves, mise à prix 2 000 €, 15 fois moins cher. Ouais, je pense qu'on va essayer de faire ce qu'il faut pour l'avoir. Ouais. Et pour l'avoir, Patrick va faire semblant de dénigrer le produit. Ça vaut pas le coup. Hein. C'est indémontable en fait sans l'abîmer. Hein. De toute façon, il faut pas s'y risquer parce qu'après, bon, vous avez des pertes de température, de la condensation. Voilà, ça vaut rien. Qu'est-ce que vous avez essayé? Qu'est-ce que vous faites là? J'ai fait partir les gens. C'est quoi? C'est une technique? Ah non, loin de moi cette idée-là. Ne m'accusez pas de ça, s'il vous plaît. Allez, go. C'est le jeu des enchères, de regarder les forces en présence. Voilà. Et là, il y a quelques forces en présence. Parmi les concurrents, de nombreux boulangers, comme Didier. Les panières, voilà, c'est intéressant. C'est des choses qui valent très cher, entre 130 €, 150 €. Et là, ça vaut 150 € le lot, à peu près. Tout ça? Tout ça. Des fois, les enchères montent très haut et des fois, ça vaut plus cher que le neuf. Donc, il faut faire attention. Ça, faut faire attention. Ah, si. Ça, c'est la légende de ceux qui veulent effrayer les autres. Sinon, on ne reviendrait pas depuis 15 ans. On peut se revoir à la fin. Allez, on va se rapprocher de la salle puisque la vente commence dans 2 minutes. Si vous voulez bien sortir des chambres froides. Voilà. Un peu le frais. Parce que Oui, j'ai bien compris. Suivez-moi, qui même me suivent. 1600 près de moi. Une trentaine de participants dans la salle 1650. et 200 internautes connectés à la vente. Nous sommes à 60. C'est à nous. Pour cette chambre froide négative, nous partons à 2000. À 2000, c'est pris ici en salle. 2000. 2000, c'est le prix de la même avec 15 ans d'ancienneté. 2150 là, 2200 ici. 2250, en voulez-vous La lutte là-bas. s'engage entre Patrick et les internautes. 3000. 3000 ici, 3000. 3000, c'est par monsieur ici. À 3000 €, j'adjuge. 3000 € une fois. 3000 € deux fois. Voilà, 3100, 3002, 3200, 3200 ici, 3003 sur le live, en voulez-vous? 3500, ils y sont revenus, 3600 ici, 3600 en salle, 3600 j'adjuge. Oui, allez-y. Adjugé, 3600 à monsieur ici présent. C'est fait. Une fois, 700 €. On a ce qu'on est venu chercher. 700. Alors, Hein adjugé, 3006. 700 €. C'est parfait. Voilà, 440. Quant aux panières, Adjugé à monsieur 440 ici en salle, 440. le boulanger remporte la vente, 60% moins cher qu'en magasin. Voilà, affaire conclue. Merci. Chiffre d'affaires de la journée, 43 950 €. 10 000 € de plus que l'objectif du commissaire-priseur. Tout le monde repart avec ses emplettes. Pour Patrick, un toaster,
un transpalette, des étagères et 2 armoires. Non, attends, doucement. Il viendra démonter la chambre froide plus tard. Le tout pour 6 000 €. Allez, embarquez, c'est pesé. D'une enchère à l'autre, Patrick part déjà à la conquête d'une nouvelle cible. Cette fois, pour un achat, plaisir. Ce roi des salles des ventes a déjà acheté aux enchères des appartements, des meubles ou des voitures. Notamment une Peugeot 5008 pour son fils, seulement 7 000 €. C'est pourtant son pire souvenir. On a eu les freins arrière aussi électriques qui nous ont lâchés très rapidement, la climatisation qui a été à remplacer aussi. Enfin, il y a eu au moins 4 000 € de frais, vous voyez, sur cette voiture. Donc si vous additionnez, en fait, on l'a payé plus cher qu'on l'aurait payé dans un garage. Et voilà. Et elle a été revendue, je crois qu'il a gardé 2 ans, il a vendu 6 000 €. Donc, mauvaise affaire, voilà. Cette mésaventure ne l'a pas refroidi pour autant. Patrick vient d'avoir un coup de cœur pour une icône des 60s. Voilà la belle de Dush. Expertisée à 12 000 €, mise à prix 7 000. Pourquoi elle m'intéresse simplement parce qu'en fait, elle a le même âge que moi. Je suis de 66 et cette voiture est de 66 aussi. Mes parents ont eu une de chevaux, des amis de mes parents. Enfin, je me souviens du bruit, de l'odeur, de cette voiture a bercé un peu quand même l'enfance des gens de ma génération. Alors, normalement, c'est souple, hein, vous voyez, hop. Ah. Alors, on se sent quand même tout de suite plongé dans une autre époque. Hein. Ah oui, les sièges. Non, je pense que le siège, il doit avoir un problème de fixation, j'en sais rien, ça bouge. Vous voyez, c'est la souplesse du véhicule, hein, dans les virages, ça dandine, ça... Enfin, voilà, c'est... C'est marrant. Ça faisait clic, clac, clic, clac, clic, clac. Ouais. C'est le bruit du bonheur, ça. Comme ça. Je leur ai remis un peu d'adolescence. Ouais, c'est ça. Non, mais maintenant, hein, on va voir ça en salle. Cette trentaine de véhicules provient de liquidation judiciaire ou de succession. On démarre les enchères pour cette 404 provenant de succession à 3 000 €. C'est pris 3 200, 3 500, 3 800, 4 100, 4 400, 4 700, 5 000, 5 600, 6 200. Les enchères s'envolent. Un bras de fer s'engage entre collectionneurs. 6 800, 7 400, 8 000, 8 000, c'est vu. Une somme élevée. Adjugé 8 000 €. Patrick est inquiet pour sa 2 chevaux. C'est le grand moment. Mais bon, vu le prix de la 404... 7 003, 7 009. 8 000. Il s'est fixé une limite, 9 500 €. 2003, 2005, 2006 pour le salle, 2007 devant. 9 000. 9 000, 9 100. 200. 200, 300. 400. 400. Je vais adjuger à 9004, pas au-delà. Une fois, fini le live, 2 fois, c'est vu. Adjugé 9400 € en salle. Alors, Je n'y croyais pas trop. C'est une machine à remonter le temps. Ah, dites donc. Patrick repart avec sa cure de jouvence. Ça, c'est quand même l'ambiance de chevaux. Hein. En 2021, les ventes aux enchères ont atteint 4 milliards d'euros. Putain, il faut s'y habituer. En hausse de 40% sur un an. Pas facile à conduire quand même.